Bonjour, je vous accueille dans cette église de Saint-Germain, en vieille ville de Genève, pour ce 4e dimanche de l'Avent. Suivez-moi. Évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Vous l'avez entendu dans l'Évangile, rien n'est impossible à Dieu. Cette déclaration que nous avons souvent entendue au fond dans notre jeunesse et même à travers notre vie, nous l'avons éprouvée. Il nous est même arrivé de douter face au silence de Dieu, surtout quand il s'agit de prières non entendues. Et puis, avec le recul, on se dit, il y avait peut-être bien quelque chose de l'intervention divine ici ou là, mais pas comme nous l'avions envisagé. Cette petite assertion, rien n'est impossible à Dieu, est à la fois vraie et dangereuse. Dangereuse pour l'esprit, car elle nous renvoie à croire que le Dieu créateur devrait envisager tout détail de nos vies, qu'il serait soumis lui-même à une providence particulière permanente pour tout détail. Quelle est notre part dans ce jeu? La vérité est bien autre. Rien n'est impossible à Dieu, peut s'envisager comme l'ensemble de toutes les données du créé, tout simplement. Tout ce qui est propre à la vie, à la mort, font partie d'un vaste programme de causes et d'effets dans un immense élan de chaîne infinie. Rien n'arrête la biodiversité, aujourd'hui comme hier, tant et si bien qu'à mieux considérer les espèces, on se demande quelquefois, et ça, Dieu l'a véritablement voulu ? Il y a des créatures qui nous charment et d'autres qui nous répugnent. Il y a des réalités qui nous charment et d'autres qui nous répugnent. Nous sommes les membres vivants du vivant qui nous entoure. Le vivant nous entoure et nous en faisons partie nous-mêmes. Il s'agit simplement de trouver notre place, de nous faire respecter et de respecter
à notre tour notre environnement. Rien n'est impossible à Dieu, et oui, il arrive que faire des découvertes par nous-mêmes ou en lisant des articles scientifiques, faire des découvertes nous amène à demeurer des spectateurs stupéfaits et de faire nôtre cette assertion « rien n'est impossible à Dieu ». Il y a une solution à tout, évolutive et involutive, en progression ou en stagnation, possible et impossible, comme nous l'espérons. Rien n'est impossible à Dieu signifie se soumettre à ses lois, sa loi naturelle, surtout afin de ne pas croire et espérer des chimères, prendre en compte la réalité telle qu'elle est. Rien n'est impossible à Dieu signifie que Dieu, comme mot-concept, englobe tous les champs du possible, tout le champ des possibles. Comme je le dis souvent, il faut beaucoup d'humilité et aussi d'ouverture d'esprit pour comprendre l'immensité des phénomènes naturels possibles. Une femme qui enfante sans homme, ça c'est de l'extraordinaire et de l'imaginaire. La vérité, c'est qu'il y a des possibilités là où on ne les attendait pas. Un virus en est la démonstration. Nous étions si forts et si fiers de nous mouvoir en toute liberté et en toute insouciance. Le virus nous a peut-être rappelé que nous ne sommes pas les maîtres du monde et que nous faisons face sans cesse et à notre insu à des combats microscopiques qui nous renforcent ou qui nous tueront. Une femme qui enfante sans homme, c'est possible aujourd'hui, encore qu'il faille la matière basique à la fécondation. Celles qui ont recours à l'éprouvette savent le chemin de croix, car c'est un vrai chemin de croix. Mais parfois, le miracle se produit. Enfin, c'est comme ça que l'expriment même certains scientifiques. C'est de l'ordre du miracle. Ça se produit ou ça ne se produit pas. Quand Marie dit « Je ne connais point d'homme », il y a fort à parier que c'était normal à son époque, vu les mariages arrangés. Il est donc tout à fait certain, à un moment donné, qu'elle s'est soudainement ouverte psychologiquement à cette perspective. Une jeune femme à cette époque qui ne sait rien de la vie et qui passe le plus clair de son temps à méditer pieusement la parole de la Bible, en tout cas c'est comme ça que les textes nous la présentent, eh bien, elle aura du mal à s'ouvrir à la rencontre. Il faut un déclic. Il faut une ouverture d'esprit et même une prédisposition à l'enfantement. On sait aujourd'hui, heureusement, fort heureusement, on sait aujourd'hui accompagner des couples qui font face à des blocages psychologiques empêchant la fécondation et l'enfantement. Les blocages sont dévastateurs. J'en ai souvent été le témoin et il m'a été même donné d'accompagner au déblocage. Dire « rien n'est impossible à Dieu », c'est comme un acte d'abandon qui nous fait remettre au-delà de nous la perspective d'un changement. Soudain, nous nous ouvrons à tous les champs du possible. Nous faisons soudainement plus confiance
nous nous abandonnons à ce qui arrivera. Parfois, ça marche comme nous l'espérions, et d'autres fois pas. Sans nous rendre compte, nous sommes souvent les acteurs de la providence, car en fonction de nos dispositions intérieures, nous permettons à l'impossible de se rendre possible. Mais, quelquefois aussi, nous empêchons le champ des possibles de se manifester, de se réaliser. Je ne saurais que trop recommander la modestie face à la puissance de la vie et de la mort. Je me répète, modestie face à la vie et à la mort. Rien n'est impossible à Dieu, nous dit Luc, dans cet échange entre Marie et l'ange. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pour entrer à présent dans un moment de prière, je vous propose la prière de saint Grégoire de Nazianze « Ô toi, l'au-delà de tout, comment t'appeler d'un autre nom ?» Ô toi, l'au-delà de tout, comment t'appeler d'un autre nom ? Quel hymne peut te chanter ? Aucun mot ne t'exprime. Quel esprit peut te saisir ? Nulle intelligence ne te conçoit. Seul, tu es ineffable. Tout ce qui se dit est sorti de toi. Seul, tu es inconnaissable. Tout ce qui se pense est sorti de toi. Tous les êtres te célèbrent, ceux qui parlent et ceux qui sont muets. Tous les êtres te rendent hommage, ceux qui pensent comme ceux qui ne pensent pas. L'univers désire, le gémissement de tous aspire vers toi. Tout ce qui existe te prie, et vers toi tout être qui sait lire ton univers fait monter un hymne de silence. Tout ce qui demeure en toi seul. Le mouvement de l'univers déferle en toi. De tous les êtres, tu es la fin, tu es unique. Tu es chacun et tu n'es aucun. Tu n'es pas un seul être. Tu n'es pas l'ensemble. Tu as tous les noms. Comment t'appellerais-je ? Toi le seul qu'on ne peut nommer. Quel esprit célèbre, quel esprit céleste pourra pénétrer les nuées qui voilent le ciel lui-même ? Aie pitié, ô toi, l'au-delà de tout,
comment t'appeler d'un autre nom. Amen. Chers amis, j'ai eu le plaisir de vous offrir ce moment spirituel, ce moment de réflexion et de prière, le tout agrémenté de la musique d'orgue jouée par Saya Ashino. Je remercie aussi Aurélie pour ce gros travail de montage, de réalisation de montage. J'ai à vous dire que pour celles et ceux qui le peuvent, eh bien, je vous donne rendez-vous, cette fois-ci, en présence dans nos églises. Je rappelle donc nos célébrations de Noël, donc le 24 à 18h30 à Saint-Germain, ici en vieille ville de Genève, et puis le 25 à Grand-Lancy, à l'église de la Trinité, à 10h30. Et aussi pour votre info, eh bien, sur l'aimant bleu, pour celles et ceux qui ne pourront pas aller dans les églises, dans nos églises particulièrement, eh bien, sur l'aimant bleu sera diffusée une célébration œcuménique de Noël, et je vous laisserai donc la possibilité de la découvrir. Elle sera diffusée plusieurs fois, je crois qu'à raison de 6 fois, je pense, entre le 24 et le 25, et je pense qu'après vous pourrez même la voir en replay. Il ne me reste qu'à vous souhaiter vraiment un joyeux Noël par avance, une joyeuse entrée vers Noël. Prenez le temps de le préparer, ce Noël. Pensez intérieurement, prenez du temps, vivez ce Noël d'une façon particulière, puisqu'il nous est imposé ainsi à cause de cette maladie, ce virus, cette épidémie. Mais tâchez d'apporter une touche particulière de votre savoir-faire, surtout auprès de ceux qui vous sont les plus proches. Il ne me reste qu'à vous dire à très bientôt.